Bien, nous sommes maintenant de retour, sachant qu'il est possible d'avoir le changement. Il est possible qu'une libération se produise dans la vie de n'importe qui. Il suffit juste que la personne dise « Si, je crois, j'accepte et je veux être heureux. » Et quand vous acceptez, permettez, voulez être heureux, Dieu peut agir dans votre vie. C'est ça qui est intéressant. Dieu peut, Dieu le veut et il vient. Quand vous ouvrez la porte de votre cœur et le laissez opérer. Voyez, je crois qu'aujourd'hui sera un jour vraiment très spécial quand vous allez ouvrir la porte de votre cœur pour Dieu. Qu'est-ce qu'ouvrir la porte de son cœur? C'est observer les préceptes de Dieu. Le précepte, c'est la façon qu'a Dieu d'opérer dans la vie d'une personne. Pour que Dieu opère la guérison, la personne doit remplir des conditions. Tout d'abord, ouvrir la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, ne laissez rien de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu demeurer dans votre cœur. Si elle conserve en elle de la rage, de la haine ou des angoisses, ces choses seront des obstacles pour que cette personne soit heureuse. Ensuite, nous verrons l'histoire d'une personne qui était dominée par des forces occultes, des forces que la personne, elle n'avait plus le contrôle de sa vie. Et toute personne qui perd le contrôle de sa vie est une personne triste. Parce qu'elle ne sait pas, c'est comme si elle était un robot. Et quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il entre pour apporter la liberté, pour apporter le contrôle, pour apporter l'équilibre dans l'esprit de la personne. Et cette personne qui a reçu l'équilibre, qui a reçu la restauration, vous verrez, vous apprendrez, quand quelqu'un a un certain problème, comment agir aussi dans cette situation. Vous apprendrez beaucoup plus parce que commence maintenant le spectacle de la foi dans votre foyer. Voyez, nous avons eu de bonnes réunions, hein. Dieu a fait des merveilles. Nous sommes ces jours-ci dans l'étude sur les préceptes de Dieu. Et lors du dernier culte, nous avons vu là, au premier livre des Rois, chapitre 2, le verset 3, tous ces conseils que David a donnés à Salomon, son fils. David était très âgé et sachant que le jour où il allait partir était près d'arriver, il a dit « Mon fils, l'important, c'est d'observer les préceptes de Dieu. Vous observez, parce qu'alors vous allez réussir, observer, c'est accomplir les commandements, c'est marcher sur les chemins du Seigneur et ensuite viendront les bénédictions. Cela, je l'ai déjà prêché plusieurs fois. Je ne vais pas prêcher sur cela maintenant, non, je vais continuer. Et tout à la fin, il a ajouté « Afin de réussir dans tout ce que tu feras et partout où tu iras, et afin que le Seigneur réalise la parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant loyalement devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu auras toujours un successeur sur le trône d'Israël. » La Bible dit que nous, qui sommes de Jésus, nous sommes héritiers de Dieu, successeurs du Seigneur Jésus, et aussi co-héritiers avec le Christ. Ça veut dire successeurs pour continuer son œuvre. Mais la majorité ne l'est pas, pour un unique motif. La personne ne respecte pas les préceptes, les règles, les normes de la parole de Dieu. Nous devons cesser, suivre la Bible, mais qu'est-ce qu'une norme? Quelle doit être ma façon de procéder en Christ? Ainsi, au moment où nous allons observer, nous allons pouvoir voir qu'il nous manque vraiment beaucoup de choses. Les hommes ont créé leurs préceptes, leurs normes, qui n'ont aucune valeur. Ils peuvent même être beaux pour l'esprit, pour l'intellect, pour les personnes qui apprécient ces choses-là, mais n'a de valeur spirituelle que ce que Jésus nous a dit. Quand il a déclaré « Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un 1000, fais-en 2 avec lui. » Et cela doit être observé. Mais aujourd'hui, ça donne quoi? La personne se sent injuriée, diffamée. Je vais intenter une action et vais gagner de l'argent. Non, je vais marcher un second 1000. On m'a frappé à gauche, je tends la joue droite. Je vais faire tout ce que Jésus a demandé que je fasse. Là, au psaume numéro 119, qui est le plus grand psaume de la Bible, dans le verset 100, voyez donc ce que le saint rédacteur a ressenti de Dieu et il l'a repassé pour nous. Vous voulez être une personne prudente dans la vie, une personne sage, une personne victorieuse. Mon frère,
n'oubliez pas les préceptes de la parole de Dieu, qui sont diverses. Ce sont les normes de conduite que le Seigneur a placées dans sa parole pour nous. Voyez donc ce qu'il a déclaré ici. « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes directives. » Vous pouvez même paraphraser cette parole et dire « Je suis plus intelligent que les génies de ce monde parce que je garde tes préceptes. » Ce sont des génies et nous considérons ces personnes. Mais sur le plan matériel, la personne peut avoir la tête la plus pensante du monde, le meilleur cerveau. Mais si elle n'a pas la crainte de Dieu, elle ne garde pas les préceptes, elle n'a pas de Dieu dans sa vie, rien de ça. Et quand elle va mourir, elle ne va pas s'éteindre. Elle va exister comme celui qui garde les préceptes. Sauf que l'un va exister dans la perdition et l'autre dans le salut. Celui qui ne garde pas les préceptes va partir pour l'enfer, souffrir pour toute l'éternité. Et celui qui garde les préceptes va profiter d'un bonheur éternel. Ainsi, il y a une chose que nous avons besoin de faire. Et qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Garder les normes de la parole de Dieu. Ça semble une chose très simple, mais ce ne l'est pas. Le Seigneur Dieu vient pour nous ouvrir les yeux. Écoutez, ce sont les normes que j'ai déterminées. Non, parce que je voudrais que ce soit différent, pour que ça fonctionne. Revenons à David, quand il a parlé avec Salomon, au premier des rois 2-3. Ceci, les chrétiens devraient y méditer, pour pouvoir être plus prudents, être plus sages. David donnant un conseil, il a dit au verset 3, « Garde les observances ». L'observance, c'est le même mot que précepte, là, où cela a été traduit. « Garde les observances du Seigneur ton Dieu, les préceptes du Seigneur ton Dieu, en suivant ses chemins. » Vous n'allez pas marcher sur les chemins de Dieu si vous ne gardez pas les préceptes. Dieu a le chemin de la félicité, de la prospérité. Et il y en a qui perdent ce chemin. Le chemin de la sainteté, c'est la chose la plus belle qui existe, mes amis. La pire chose, c'est quand la personne se contamine, est infidèle à son mari ou à son épouse, elle faute complètement, apportant la honte pour l'autre, apportant la honte pour la famille, et elle va le payer très cher. La personne, quand elle agit malhonnêtement, elle n'est pas... Personne ne le découvre, personne ne va le découvrir. Un jour, la personne est prise et tout le monde finit par le savoir pour toujours. 20 ans après, la personne pense que tout va très bien, mais les voisins regardent et commentent encore. Ah, c'est donc lui. C'est lui, celui qui a eu cette affaire, a fait cette autre chose. Pourquoi cela? Mais Dieu, je voulais tellement marcher sur le bon chemin. Quel est le meilleur chemin? C'est quand vous marchez sans vous préoccuper de qui est à votre gauche, qui est à votre droite. Tout simplement, vous ne craignez aucune confrontation parce que vous n'avez rien à cacher. Mais si vous ne gardez pas les préceptes, vous n'allez pas pouvoir marcher sur le chemin de Dieu. Sur le chemin de la sainte santé, de la prospérité, d'un foyer stable, d'une vie réalisée. Vous allez marcher sur les chemins tortueux de la vie. Et si vous êtes sur les chemins tortueux, vous ne serez pas avec Jésus pour toute l'éternité. Secouez-vous, il y en a dans l'église qui sont en train de se leurrer. Peut-être que vous êtes derrière le pupitre et vous ne montrez pas avec Jésus. Mais Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai expulsé les démons en ton nom. Seigneur, j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Et pourquoi? Simplement parce qu'il n'a gardé les préceptes. Salomon, mon enfant, tu veux avoir du succès? Garde les préceptes pour marcher sur le chemin du Seigneur et pour observer ses statuts. Missionnaire, je viens pour revendiquer mes bénédictions de la prospérité parce que Dieu me l'a promis, apportez toute la dîme et mettez-moi à l'épreuve. Mais cela ne fonctionne pas, missionnaire. Ça ne va pas fonctionner, non. Un jeune garçon ou une jeune fille, aujourd'hui, de tout cela, ils ne veulent même pas en entendre parler. Demain, quand ils seront plus matures, ils vont avoir des problèmes. Ah, mon Dieu, mais ma maman, mon père, ils étaient si fidèles et le Seigneur m'a abandonné et vous n'avez pas suivi les préceptes. David disait, mon fils,
Je ne peux pas te donner d'héritage, il n'y a pas moyen, aucun tour de magie. Hein. J'ai fait bien sûr comme ça, j'ai gardé les observances, les normes du Seigneur, et j'ai eu du succès. Et si tu le veux aussi, tu dois suivre les statuts de Dieu. Le statut de la guérison divine qui est tellement beau, hein. Tu pries Dieu pour qu'il guérisse et Dieu ouvre la porte. Mais missionnaire, pour moi, il ne l'ouvre pas. En ce moment, j'ai payé un prix élevé et la souffrance est terrible. Mais parce que vous ne suivez pas les préceptes de Dieu. Vous n'êtes pas encore convertis, vous n'avez pas compris que vous devez pratiquer la parole et ne jamais sortir de la parole. Qu'est-ce que vous devez faire de plus? Quoi d'autre? Vous devez pratiquer ces commandements. Mince, c'est la vérité. La majorité a conclu. Je ne parviens pas à pratiquer le commandement de Dieu. Juste parce que vous ne gardez pas les préceptes. Et ces jugements et ces témoignages, comme cela est écrit dans la loi de Moïse. Pourquoi? Afin de réussir dans tout ce que tu feras. On va revenir au psaume 119 de nouveau. Hein. À présent, au verset 173. Voyez ce qu'il se met à dire à nouveau ici. Que ta main vienne à mon secours. Car j'ai choisi tes préceptes. Voyez, celui qui rejette les préceptes de Dieu au moment où il en a besoin, hein, il sait que la main de Dieu ne va pas le secourir. Dieu vient nous rappeler, rien n'est occulté à mes yeux. Quand l'ennemi pense à une chose, Dieu le sait déjà. Hein, le dessein de l'ennemi, Dieu sait tout sur lui. Dieu sait combien de virus, de bactéries qui sont entrés dans le corps d'une personne quelconque qui est moribonde, hein, qui va nous quitter. Il a les moyens de tous les ramasser, les retirer, qu'elle retrouve la santé. Mais pourquoi Dieu ne me secourt pas? Que ta main vienne à mon secours. Ton pouvoir, la main ici, c'est le symbole du pouvoir. Hein. Car j'ai choisi tes préceptes. Pourquoi la personne n'a pas choisi? Nous allons ouvrir l'évangile et voir comment est-ce que Jésus procédait. Nous allons faire de la Bible un livre à consulter au quotidien et nous verrons que nous pouvons être secourus. Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. Hein. C'est facile de faire le beau parleur, mais au moment où vous en avez besoin, vous l'appelez et Dieu n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Parce que vous n'avez pas choisi les préceptes. C'est une chose sérieuse, mes amis. J'insiste beaucoup sur cela parce que Dieu me le demande. Ouvrez donc les yeux, décidez. Ma norme de vie sera la norme de la parole du Seigneur. Cela va être le motif de ma prière, de mes efforts. Et les portes vont s'ouvrir pour vous et Dieu sera avec vous. Amen. Maintenant, je veux faire une prière pour les personnes qui ont des douleurs ou une gêne quelconque hein, à présent. Missionnaire, je ne me sens pas très bien en ce moment. Je voudrais que vous fassiez une prière pour moi. La douleur peut être physique ou ça peut être une douleur émotionnelle ou toutes sortes de douleurs. Hein. Vous avez ce problème, restez debout que je prie pour vous maintenant. J'ai besoin de cette prière. Notre Dieu, il accomplit sa parole donnée. Hein. Il est ici et quand nous serons en cours de prière, ne faites qu'une seule chose, croyez. Une fois la prière terminée, ne vous asseyez pas, hein, parce que le pouvoir de Dieu commence à se manifester. Ne vous sentez pas exclus, hein. Vous êtes inclus dans le dessein rédempteur du Seigneur Dieu. Assumez maintenant votre position. Regardez ainsi vos mains et dites, Père, et au nom de Jésus, je viens pour t'offrir mes mains. Et je te prie, dépose en elles ton pouvoir. À présent, mettez vos mains sur la douleur et si ce n'est pas possible, mettez-la sur votre cœur. Fermez les yeux et vous dites, au nom de Jésus, j'exige que ce mal sorte de ma vie maintenant. À présent, le missionnaire va prier pour vous qui sont chez vous. Vous allez faire la même chose hein, et croyez maintenant, mes amis, car c'est le moment. Père, je viens à toi au nom de Jésus en faveur de toutes ces personnes qui sont en prière, qui sont, oh Dieu, devant toi, demandant l'intervention du ciel. Et je te prie maintenant, descends avec ton pouvoir pour guérir toutes ces personnes. Depuis le haut de la tête, hein,
jusqu'à la plante des pieds. Père, détruis cet inconfort. À présent, je vais utiliser ton pouvoir pour ta gloire. Et au nom de Jésus, j'attache toutes les forces de l'ennemi qui sont en train d'incommoder toutes ces personnes avec tout ce mal, cette douleur à la ceinture, telle que la personne ne supporte plus. Il semble que ce sont les reins. Cette douleur qui est dans n'importe quelle partie, physique ou morale. Je dis mal, vous êtes attachés et sortez à présent, au nom de Jésus. Vous levez vos mains et dites « Merci beaucoup Jésus. Grâce à Dieu. » Abaissez vos mains, restez debout. Cherchez maintenant à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vous constatez la bénédiction, vous pouvez déjà lever la main pour glorifier Dieu et donner ainsi un coup au visage de l'ennemi, au nom de Jésus. Missionnaire, à présent, ma douleur a disparu. Ceux dont la douleur a déjà disparu, levez la main au nom du Christ. Déjà plusieurs personnes. Qu'est-ce qui est arrivé là, ma sœur? Le mal est parti. À l'épaule, une boursite. Depuis ça faisait longtemps, oui. Combien de temps? 2-3 mois. C'est une boursite. Et maintenant, vous pouvez remuer le bras normalement. Amen. Amen. Pour madame, c'était quoi? Mal à la ceinture. Mal au cou depuis 2 semaines, c'est parti maintenant. Amen. Voyez mes frères, cela va beaucoup se produire ici. Il faut juste croire car Dieu va opérer. Là sur la galerie. Je ressentais une douleur au genou droit, si forte que je supportais même plus de remuer ma jambe. Mais maintenant, c'est plus douloureux du tout. Amen. Douleur à la poitrine ici. Grâce à Dieu, c'est passé. Mal à la tête et à la gorge, à présent c'est passé au nom de Jésus. Et cela passera encore, il suffit juste de croire. Missionnaire, je sentais une douleur à la poitrine, une pression, grâce à Dieu, c'est passé. Amen. Un mal de tête et une douleur ici sur le côté. Douleur aux yeux et au front, forte. C'est À passé. présent, c'est passé. Madame, ma sœur. Mal de tête. Ça fait 20 jours que je ne prends plus d'antidépresseurs et je suis déjà bien mieux, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Angoisse au cœur, c'est passé maintenant. Mal Amen. aux jambes. Amen. Mal de tête, je perdais la mémoire et j'avais mal. Mal au genou, c'est passé. Grâce à Dieu. Amen. Douleur dans le dos, c'est passé, grâce à Dieu. Je ressentais une douleur ici sur mon pied si forte que le matin je n'arrivais pas à marcher. Il y avait pas moyen maintenant. Je suis venue avec la foi en Dieu et la douleur est passée. Amen. Une angoisse au cœur et ça m'a émue au point que j'ai commencé à pleurer. Mais je suis soulagée maintenant, je suis heureuse au nom de Jésus. Grâce à et Dieu. nodule que j'avais ici aussi a disparu. Ah, le Disparu nodule a grâce disparu. à Dieu. Ce Jésus est merveilleux pour tout le monde. C'est le pouvoir de Dieu qui vient passer ici. Quand le pouvoir de Dieu passe, vous pouvez avoir la certitude qu'il vient bénir. J'avais une telle douleur au bras que je ne pouvais même pas remuer, Amen. ni même applaudir. Une douleur à l'estomac. Il était tout douloureux. Et le mal est parti à présent. C'est parti. J'avais mon œil gauche qui était tout embué quand je suis entrée ici tout à l'heure. C'était tout embué et ça brûlait, mais après la prière, c'est passé. Je ressentais une douleur au cœur, maintenant je suis guérie. Voyez, comprenez la chose suivante. En faisant l'œuvre de Dieu, nous sommes en train d'obéir à Jésus, mais nous sommes en train d'apporter un très grand bénéfice dans le pays. Combien de milliers de personnes, pour pas dire des millions, sont en train d'obtenir une bénédiction? Et vous qui êtes de l'autre côté, croyez, le pouvoir de Dieu est en cours de manifestation. Mal aux dents. C'est Une douleur passé. Aux dents. Aux dents, et c'est passé. C'est ça, passé. Ah, vous ici. Oui, missionnaire. Aujourd'hui, je suis sortie de la maison avec une forte douleur à la poitrine. Je pensais que je n'allais pas arriver ici, jusqu'à ce que je mette mon foulard de la prière de la victoire. Ici, là, à l'intérieur, ça me tirait sur le côté du visage il y a C'est une encore chose sérieuse, pas ça. longtemps. La douleur à la poitrine est passée peu à peu, au fur et à mesure que je faisais la prière et Dieu terminait. C'est ici, en faisant la prière, et ça me tirait sur le visage. C'était jusqu'à maintenant, quand vous êtes assis, ça me faisait vraiment mal. Et aussi pour mon œil aussi, à mesure que vous avez fait la prière, ça s'est intégré tout seul, comme une aspirine qui se dissout dans l'eau. Oui, c'est ça, et je suis ici. Vous faites des Si, bulles ça ici fait des bulles. Et maintenant, grâce à Dieu, je me sens déjà beaucoup, un grand soulagement. À présent, après tout ça, vous allez voir votre médecin et lui raconter tout ce qui vient de se passer ici. Ah, d'accord. Parce que c'est une chose sérieuse ce qui est en train de lui arriver. Douleur à l'oreille et mal dans le dos. Amen. Derrière, il y a une sœur, elle sera la dernière. Une douleur au bras, mais ça va mieux, grâce à Dieu. Asseyez-vous un petit peu, mes frères, parce que là, après on en prend plus, sinon restons assis tout le temps ici. Et ainsi, Dieu va poursuivre son œuvre ici. Asseyez-vous, si vous n'avez pas le temps de donner votre témoignage, Dieu a vu que vous voulez donner un témoignage. L'ouvrier n'a pas vu, mais votre bénédiction est enregistrée au nom de Jésus. Regardons le feuilleton de la vie réelle.
Quand j'étais plus jeune, je vivais à la campagne et souvent je tombais. J'étais sans connaissance, je m'évanouissais. Et là, il y a des gens qui ont dit à mon père de m'emmener à une session de spiritisme. Alors mon père m'y a emmené, ils ont parlé avec mon père et ils lui ont dit qu'il n'y avait pas le choix, que je devais devenir une médium voyante pour servir les esprits. Du coup, pour servir les esprits, je devais ouvrir un endroit qui s'appelle Terrasse des Esprits et qui est l'endroit où on dansait. Je dansais pour les esprits. Je devais avoir à peu près 17 ans à cette époque. J'ai dû faire tout ça et travailler parce qu'il me disait que si je ne travaillais pas, j'allais devenir folle. J'ai donc commencé à travailler pour les autres, à faire des consultations. Les gens venaient à ma recherche pour faire une consultation, toutes sortes de travaux. Maître Jurema était un esprit qui venait la semaine, du lundi au vendredi, alors elle se mettait à l'appeler. Et il était le premier qui venait. Parfois, elle appelait 2, 3 autres esprits qui venaient. Elle manifestait. Elle s'asseyait sur la table. Et là, elle chantait une chanson. Et alors, il descendait. Il prenait son corps, se manifestait en elle. Parce qu'au moment où il arrivait, elle devenait bien différente. Sa façon de parler changeait. Et je savais bien que c'est lui qui venait. Je manifestais donc cet esprit-là. Durant tout cet épisode de temps où je le manifestais, c'est lui qui gouvernait mon corps alors. Et je ne voyais rien. Je pouvais tomber si c'était un travail difficile pour parvenir à travailler. Tirer un esprit d'une autre personne. Il y avait des fois où j'en venais à tomber et des personnes devaient se tenir à mes côtés. 26 ans, c'est le temps que Maria Castelia a passé au service des entités. Moi, j'étais déjà habitué, je connaissais déjà. Moi, comme j'étais son mari, c'est moi qui restais à côté de lui. Parce que lui fumait, il fumait des cigarettes. Quand il en demandait, je devais en allumer une pour lui. J'étais un enfant, ça ne m'effrayait pas beaucoup, je n'avais pas peur, mais je voyais que c'était quelque chose de différent. Elle n'avait pas la notion de ce qui était en train de se produire avec elle. Maria Castelia se sentait triste parce qu'elle aidait des personnes à sortir de leurs problèmes, mais elle rencontrait des difficultés financières et émotionnelles. Un jour que j'étais à la maison, j'ai commencé à penser que tout ça, c'était pas correct. Mais je regardais déjà du docteur Soares à la télévision. Et alors, il a parlé, et cette parole-là est entrée. En peu de temps, j'ai senti une voix au fond de moi, dans mon cœur, qui me disait « Lâche tout ça, parce que c'est pas une vie pour toi. » C'était un mercredi. Le jeudi, je suis allée au siège de l'église. Je savais pas où était le siège. J'ai eu une vision d'où se trouvait le siège. J'ai pris un bus, je suis allée. Avec ma fille, quand je suis arrivée là-bas, il y avait un pasteur qui faisait la chaîne de la Rose. Et il était en train de chanter une louange. Et cette louange a beaucoup touché mon cœur. Et ça a été ma libération. Et je n'aimais pas, parce que quand les gens parlent des croyants, vous dites « Ah, c'est de croyants, mon ami. À cette époque-là, je connaissais rien sur des croyants, vous voyez. » Elle a dit « Le jour où vous voulez, belle maman, appelez-moi. » Alors j'ai dit. C'était le lendemain quand j'ai dit « Tu vois, Marie, à quel jour tu vas à l'église ?»« J'y vais aujourd'hui. » Alors j'ai dit « Bon, eh ben, attends-moi, je vais avec toi. » J'ai commencé à y aller jusqu'à aujourd'hui. Ma belle-sœur, qui elle aussi manifestait, va déjà faire un cours d'ouvrière. Vous comprenez, il y a mes enfants. Tous les 4 sont dans la maison du Seigneur. Ils sont ouvriers, pasteurs. Il y a aussi mon mari qui a déjà accepté Jésus. Aujourd'hui, notre famille va bien. Je crois que nous n'avons besoin de rien de plus. Ceux qui étaient plus attirés du côté de l'œuvre, du spiritisme, sont déjà avec nous. Je dis à tous ceux qui vont entendre ce reportage et qui eux aussi avaient peur d'être là-dedans. Et moi aussi, j'ai vécu avec la peur de sortir parce qu'ils ont juré de me tuer. Il faut aller de l'avant, confier en Dieu, quel que soit le lieu où vous êtes en train de passer par cela, car Dieu est plus grand que n'importe quelle œuvre de Satan. Grâce à Dieu, je suis ouvrière, je fais des intercessions, je fais de la musique. Qui m'a donné tout ça? Jésus. Aussi, je n'ai que des bénédictions et des victoires à raconter. Ah, que c'est beau, hein, gloire à Dieu. Ça donne de la joie de voir Dieu opérant dans ses vies, tirant les personnes et les remettant ainsi en liberté. Et si vous aussi avez ce problème, vous pouvez être certain que Jésus a la solution pour votre cas. Missionnaire, quelle est la différence entre médium et prophète? Elle est totale. Les deux ont à voir avec le monde spirituel. Le médium, c'est cette personne qui reçoit un esprit
Quelques-uns restent à moitié inconscients et d'autres sont possédés complètement, hein. Les uns se contorsionnent, parlent grossièrement et donc cet esprit est de l'enfer, c'est le malin. Et le prophète n'est jamais hors de lui, hein. Le prophète va recevoir une révélation de Dieu, il reste plus lucide que jamais, hein, et il travaille avec l'Esprit de Dieu. C'est complètement différent, hein. Maintenant, laissez-moi prier pour ceux qui sont à la maison. Père, je prie pour ces personnes qui ont besoin de l'intervention du ciel, de cette aide qui vient de ton trône, de ta main, ô Dieu, de ton secours. Père, au nom de Jésus, interviens, guéris, libère toutes ces personnes au nom de Jésus. Et vous dites Amen, Seigneur. Bien, nous allons maintenant arriver aux dernières minutes de cette émission et nous avons l'assurance que Dieu termine toujours bien les choses. C'est ce qui nous motive. Qu'est-ce qui vous a motivé à regarder ce programme aujourd'hui? Peut-être que ça a été un problème. Peut-être que d'un autre côté, vous êtes heureux parce que vous comprenez quelque chose que vous ne compreniez pas. Et Dieu a beaucoup plus pour faire progresser votre vie. Pour quelques personnes, il a fait un appel, un désir, un sentiment, une intention, une inclination pour que deveniez un parrain. Et qu'est-ce que c'est cela? C'est une personne qui prend une attitude de tous les mois contribuer financièrement pour que cette émission soit maintenue à l'écran. Et si cette émission est à l'écran aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris une attitude de foi et le sont devenus. Aussi le pouvez. Vous pouvez aussi nous aider à atteindre beaucoup plus de foyers et faire beaucoup plus pour ce pays au nom de Jésus. Vous voulez voir le changement dans votre nation? Vous voulez voir Dieu opérer dans cette nation? Contribuez au spectacle de la foi. Soyez quelqu'un qui parraine, ne sait pas pour demain ce que vous devez faire aujourd'hui. L'enfant de Dieu, les motiver par la foi, par la confiance que Dieu vient honorer, ce désir dans sa vie. Et si Dieu est en train de poser ce désir, vous appelez maintenant ce numéro et vous allez dire, voyez, j'ai décidé de croire que Dieu va honorer mon engagement. En vérité, vous n'allez pas assumer une dette, vous allez assumer un engagement ministériel avec Dieu. Et Dieu va honorer votre foi. Il a toujours honoré celle de tous ceux qui croient. Il va honorer aussi la vôtre au nom de Jésus. Peut-être que je suis en train de parler des personnes qui ont besoin de recevoir un conseil spirituel et qui en ont même besoin en ce moment. Vous pouvez aussi appeler à ce numéro pour nous demander un conseil spirituel. Vous pouvez aussi envoyer votre courrier électronique à cette adresse drsoares@gmail.com drsoares@gmail.com. Nous serons là aussi pour vous répondre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous. Nous revenons à ce même horaire sur cette Merchem et à bientôt au nom du Christ.